Brigitte Lahaie, Sud Radio, c'est l'instant Sexy News. Eh bien, Philippe Renaud, nous retrouvons Soisic Belin qui va nous parler des tabous autour du pénis. Et oui. Intéressant. Sujet tabou, sujet dont il ne faut pas parler, inquiétude qui ne doit pas sortir de l'intimité de la chambre à coucher. Et pourtant, sur la plage et à la piscine cet été, figurez-vous, Brigitte, qu'il y avait le retour du slip de bain. Merci Jacques Mus, Givenchy, Speedo, qui annonçait une augmentation des ventes de 508% cette année. Ah, quand même. Et oui, et là, ces messieurs donnent tout, ils donnent tout, ils affichent ostensiblement leurs atouts. Mais de quoi on parle? Oui, vous allez dire que je viens de me contredire en une seule phrase. Et oui. En quoi l'atout d'un homme se situerait expressément dans son slip de bain? En quoi la forme et la taille de son pénis viendraient le définir? Jusqu'à preuve du contraire, sur les sites de rencontres, à part quelques rigolos en panne d'arguments, personne n'indique la taille de son pénis. Ce n'est donc pas un critère. Et pourtant, la question de la taille est certainement un espèce de marronnier permanent qui peut venir flinguer la confiance en soi de certains hommes. Oui, parce que l'on a tendance à parler de body positive au féminin que pour les femmes. Leur corps serait soumis aux diktats de magazines féminins. Ben oui, c'est entre nous qu'on crée toutes ces chamailleries entre femmes. Oui, mais c'est vrai que personnellement, moi, par exemple, les critiques physiques que j'ai pu avoir concernant ma poitrine, je les ai eues de la part d'autres femmes qui étaient certainement jalouses de mon 85B. En tout cas, c'est ce que je me dis. Bref, tout ça pour rassurer les partisanes de l'égalité homme-femme. Les hommes aussi souffrent des injonctions et des stéréotypes, et le membre viril est souvent un sujet épineux. Alors commençons par le début, si vous le voulez bien. Membre viril. Je pense que tout est dit. Dans la longue liste des sobriquets que l'on peut balancer à la figure d'un mufle, il y a petite bite. On ne trouvera pas petit vagin ou vagin trop large. On trouvera planche à pain, si parfois, puisque la taille des seins a souvent été rattachée à la féminité, tout comme la taille de la bite serait un indicateur du degré de virilité. Et nous sommes en 2022. On va dans l'espace depuis assez longtemps pour trouver ça normal, mais on ne trouve pas ça anormal de faire de sa bite le symbole d'une masculinité. Alors là, vous allez me dire, Soisic, le rapport du pénis à la puissance ne date pas d'hier. Dans l'Antiquité même, il servait d'amulette porte-bonheur, véridique, oui, ou de borne sur les routes qui pouvaient revêtir donc cette forme phallique. Il y avait à Athènes même les phallaphories, procession de phallus sculptés une fois par an. Alors certaines crieront au patriarcat. Qu'en est-il réellement? Pourquoi cet effacement de la vulve de l'espace public dès la Grèce antique? Question auxquelles je n'apporterai pas de réponse aujourd'hui. Mais toujours est-il que le phallus, désormais public, est donc soumis au regard, aux critiques. Et aujourd'hui encore, le regard que craignent les hommes n'est pas seulement celui du vestiaire, donc entre confrères, mais ceux de ces dames. Le tabou ultime, donc, étant le micropénis. Alors, qu'est-ce qu'un micropénis? J'ai posé la question au docteur Vincent Hupertan, que vous connaissez bien, chirurgien, urologue et auteur de l'Encyclopénis. Dans de nombreuses cultures, le pénis en érection, le phallus est le symbole de la virilité et de la fertilité. La définition médicale du micropénis, qui assure la prise en charge, est un pénis qui, à l'âge adulte, mesure moins de 10 cm. Mais cette situation est rarement rencontrée en clinique. 90% des hommes demandeurs d'un pénis plus grand, ils ont en réalité une taille normale. Les hommes surestiment tout simplement la taille dite normale du pénis. Et donc, dans une société dans laquelle tout est mesurable et mesuré, du nombre de rapports sexuels, au nombre de partenaires, de l'endurance, au nombre de likes et j'en passe, la taille du pénis ne serait que simplement l'expression chiffrée, centimétrique de notre masculinité. Oui, parce que l'on a tendance à faire de ce membre raccourci une honte pour les moins de 10 cm, donc comme si cela enlevait à son possesseur une part de ce qui fait de lui un homme. Il ne serait alors qu'un mi-homme, amputé de cette chose qui procure du plaisir, amputé de sa place de preneur dans le rapport sexuel. Oui, parce que il y a encore cette espèce de stéréotype qui voudrait que l'homme prend et que la femme donne. Alors, comment peut-il prendre si l'appareil n'est pas assez conséquent? Et j'ai envie de dire stop, basta così, comme on dit chez moi. Non seulement les hommes ayant une verge plus petite que la norme, donc moins de 10 cm, ne sont pas handicapés, mais ils ont certainement eu le temps de s'en accommoder et de développer d'autres façons de donner du plaisir à leur partenaire et de prendre leur plaisir. On en revient donc à la grande vague, au mouvement du sexe hors pénétration. Et puis, si on décidait de faire évoluer nos mentalités, peut-être que nous pourrions arrêter avec les clichés qui sévissent autour de certaines cultures qui posséderaient par nature des verges énormes, quand d'autres verraient tous leurs hommes dotés de pénis rikiki. Même si j'ai trouvé sur Internet des infos qui doivent uniquement nous faire sourire, une carte mondiale de la taille du pénis et le nom du possesseur de la plus grande verge.
58 cm au repos, porté par un Mexicain, Roberto Esquivel Cabrera. Je m'arrête là pour aujourd'hui. Mais c'est en érection ou non, c'est au repos? Au repos. Alors imaginez en il érection. Il doit pas prendre grand-chose. 58 Non, mais bon, quand même. 58 cm. Oui, 58, il ne peut rien faire. Cet homme ne peut rien faire, enfin, si ce n'est se masturber. Il peut peut-être même se faire des fellations lui-même. Apparemment, peut-être, effectivement, s'il est un peu souple. Apparemment, il a voulu s'inscrire au Guinness des records, mais ça a été refusé. Voilà. N'est-ce pas? Mais non, parce qu'il y en a un qui avait fait comme ça exprès de montrer qu'il avait le sexe plus grand, mais en fait c'était un faux, je crois. C'est pour ça que je pose la question. Oui. Non, lui, Oui. c'est un vrai. 58, c'est tout à fait impressionnant. Ouais, parce que la taille moyenne, en gros, elle est de 17 cm en érection. Hein, et 23 cm chez Rocco Siffredi. Par contre, ce que je trouve très intéressant dans ce que vous venez d'évoquer, la carte mondiale de la taille du sexe. Alors le sexe, il y a eu des tas de noms qui ont été donnés, mais on a dit très souvent que c'était la 3e jambe, le 5e membre. C'est-à-dire qu'on le prend comme un membre. Alors si on est anthropologue, et là c'est ma casquette d'anthropologue qui parle, la carte mondiale de la taille du sexe rejoint des choses que l'on sait au niveau de l'échange des températures avec l'extérieur, et que plus on va vers l'équateur, plus la masse corporelle, la surface corporelle plutôt, augmente. Et il faut augmenter pour avoir des échanges avec l'extérieur. Et donc les membres s'allongent. C'est pour ça que les Hottentots ont des bras qui arrivent presque aux genoux. Et c'est sûr que la taille du sexe des populations noires et mexicaines, parce qu'on est avec des populations des Proche de tropiques. l'équateur, de toute façon. Effectivement, le sexe est forcément un peu plus grand. Et si on va complètement au pôle Nord, les Esquimaux ont effectivement des tout petits sexes. Une part des populations asiatiques ont des sexes plus petits parce qu'ils sont un petit peu de même origine aussi. Mais alors vous verrez sur la carte, en fait, on n'a pas toute l'Afrique en rouge, par exemple. Il y a le Congo, par exemple, et puis après il y a une espèce de... Et vous étiez où en vacances cette année, Swazik? J'étais en France, je ne suis pas partie très loin. Ah ouais, écoutez, mais apparemment, pour on l'année a les prochaine, plus grands pénis d'Europe. N'est-ce pas? Pour Je l'année vais aller prochaine, approfondir la question. je pense que les agences de voyage vont se fournir la Le carte. Mexique, c'est pas mal, non, apparemment. N'est-ce pas? Ah. Merci en tout cas, Swazik Belin. Je vous en Merci prie. beaucoup.